Paul, là c'est le moment où tu dois rentrer. Ouais, mais je le sens plus trop là. Il le sent plus, les gars. Ouais, après tu prenais une pause, très bien. Paul, tu vois là, moi je me casse le cul, donc je t'appelle en fait, et c'est le moment où tu rentres. On peut savoir pourquoi tu le sens plus? Je sais pas, je suis plus trop chaud là. Paul, tu veux être acteur, on est d'accord? Ouais. Tu veux faire du cinéma? Ouais. Ouais, putain, c'est chiant d'être mou comme ça. Tu veux faire du cinéma? Ouais. Voilà, donc on en passe par là. Qu'est-ce qui te bloque, s'il te plaît? Je sais pas, le costume. Il est très bien le costume, Paul. C'est le costume du film, c'est l'officiel, donc je vois pas. Tu vois, le personnage il est comme ça dans le film, Paul. Donc tu fais un effort, s'il te plaît, tu viens. Les gens ils attendent, on n'a pas que ça à foutre, d'accord? Allez. Oui, mais Allez. Oh putain. Merci. C'est dingue. Oui, voilà. C'est magnifique, gars. Tu vois, c'est... T'as vu? T'as vu un peu? Ah. Tu vois? Voilà, tu vois là les gens ils disent putain c'est le vrai ou c'est... Non? Tu vois? Ah oui. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi je suis déguisé en Catwoman? Bah t'es déguisé... Parce que je suis déguisé en Batman en fait. Et si je dis Batman, tu l'associes à qui? Ah, Robin. Ah ouais c'est vrai, j'y ai pas pensé. Ouais. Il y avait le Joker aussi. Putain, il y avait le Joker, de ouf, ouais. Il y avait Alfred aussi. Alfred, le majordome, c'est mon personnage préféré, tu vois. Ben, j'y ai pas pensé, c'est con, hein. Mais franchement, c'est top, ça claque. C'est vrai que c'est con, hein. Attends, juste une question comme ça. Pourquoi c'est moi Catwoman et c'est toi Batman? Alors, pour plein de raisons, je pense. Assez évidentes. Le charisme, première. Il n'y a pas photo là-dessus. Bon, les gens valident pas, mais apparemment, voilà. J'en suis conscient. Je suis allergique au chat, donc je peux pas le faire. Voilà, ça on est d'accord. Et surtout le costume il était qu'en XL, donc voilà. Super. Puis regarde, tu vois Batman ou tu vois pas Batman? Les gens ils ont halluciné, ils ont fait putain c'est le gros qui a fait ça. Tu vois pas Batman? Si, je vois Batman, si, mais qui a mangé Robin, qui a mangé les Avengers, qui a mangé les spectateurs des Avengers, qui a mangé... C'est bon, on a compris le principe, la Batmobile, tout ça, d'accord, très bien. Écoute, tu sais quoi, cette scène-là, tu l'as flinguée, d'accord? Donc on va recommencer, en fait. Tu vas partir là-bas, on va faire la scène, les gars. Mettez en place la scène où je suis pris en otage, voilà. Donc là, tu reviens, Paul, d'accord? Tu neutralises les méchants, enfin Catwoman revient et neutralise les méchants. Après, c'est la scène du baiser, voilà, fin du film, et tout ça. Allez, on se met en place, s'il vous plaît. Allez, tu te mets en place, moteur. Et action! Attends, pardon. Attends, il a coupé. Pourquoi t'as coupé? C'est-à-dire la scène du baiser? C'est-à-dire la scène du baiser. C'est la scène du baiser en fait, c'est la fin du film. Catwoman elle est venue, elle l'a sauvée, elle l'embrasse. En fait, c'est comme ça que ça se passe dans les fins de film quoi. Tu vois, je sais pas. Tu veux qu'elle fasse quoi en fait? Qu'elle lui dise putain merci de m'avoir sauvé, c'est super sympa. Tu rentres par où toi? Moi je prends la ligne 4 à Châtelet, ah bah super, on y va. Tu vois? C'est pas comme ça en fait, c'est une fin de film, c'est comme ça, ils s'embrassent, voilà. Oui ben on a qu'à faire une autre fin alors, je sais pas... Batman il est séquestré dans le hangar, Catwoman hop, je me suis trompé de métro et fin du film. Ouais c'est bien ça, c'est bien, puis ça fait une belle morale en plus. Ouais. C'est quoi la morale? Bah, c'est qu'il faut pas aller dans un hangar avec des inconnus la nuit, parce que moi c'est non, on part pas sur une anecdote, tout le monde s'en bat les couilles, vraiment. Ok. Oh, bon, écoute, oublie la scène du baiser, d'accord? Ouais. On va faire juste le moment où tu neutralises les gars. Vas-y, je suis chaud. Ça marche? Ouais. Ça c'est bon? Ouais, t'inquiète. Au collège, on m'appelait The Big Bitch. Ouais. Tu parles pas anglais, toi, hein? Pas de ouf non plus, hein, mais... Tu vois, c'est ça le problème, Paul. Il faut que t'arrêtes de t'inventer une vie. D'accord? Sois toi, ok? Arrête de faire l'américaise. Assume. Ouais. Oui, t'es un grand mec comme ça, faible, mou, tu vois? Avec une tête qui suinte, en vrai, peut dire. Tu vois, une acné qui est pas finie, mais c'est normal, d'accord? Oh, personne va te jeter la pierre ici. On a tous eu 19 ans. Hein. J'ai 26 ans. T'as 26 ans? Mais non. C'est ça. Ah ouais, là, c'est chaud. Ben écoute, fais comme tu peux, d'accord? Ouais. Allez, hein? Ouais. Je fais... Quelle énergie. Allez, vas-y. Bon, les gars, ok? Donc t'arrives, tu neutralises les méchants, on est d'accord? Allez. Moteur.
Et action. Oula, les méchants! C'est pas très gentil d'être méchant. Et là, et vous allez voir de quel bois je me chauffe. Parce que moi, je peux vous dire que... Gare à vous, les méchants. On peut savoir ce que tu viens de faire, Paul? Ouais, j'ai un peu pété les plombs là, pardon. J'ai un peu pété les plombs. C'est fou cette mollesse, c'est insupportable, hein. Tu te calmes, Laurent Ronaca. Wow, écoute, putain, on va essayer d'aller trouver en toi l'acteur qui est là. Ouais. Enfin, il est pas là, il y a rien là. Mais voilà, ok. On va essayer d'aller trouver l'acteur, ok. Ouais. On va faire un exercice. C'est un exercice de théâtre qu'on fait avec des enfants, d'accord. Donc tu vas y arriver, ok. Là, je m'énerve pas, mais c'est pas loin, tu vois. Je le sens que ça arrive. Tu marches dans l'espace, ok. C'est un exercice, tu marches dans l'espace et à un moment je te donnerai des mots-clés et tu devras le faire. Vas-y, déplace-toi sans l'espace, sans ton corps, reste sur scène. Putain, c'est trop tard pour avorter là, hein, 29 ans, ouais, putain. Sérieux, marche dans l'espace, marche, voilà, ok. Putain, l'acting! Tu veux être acteur? L'acting, c'est une putain de recette de cuisine, d'accord? C'est-à-dire que t'es là, t'es chez toi, comme ça, t'as une marmite ou une cocotte, un cul de poule, ce que tu veux, je m'en branle! Tu mets comme ça, et là, tu mets quoi? Tu mets, hop, une pincée de talent, comme ça. Oh, du travail, je vais mettre beaucoup de travail dedans. Et puis, je vais mettre de la passion, comme ça. Et là, tu pétris, tout ça, tu farines un peu, sinon ça colle. Tu pétris, d'accord? Comme ça. Après, tu prends un moule. Je sais pas ce que t'as comme moule, un moule à cake, un moule à baba, je m'en bats les couilles! Tu le mets dedans. Tu mets comme ça, tu beurres ton moule. Là, hop, t'as ton four que t'as préchauffé avant, d'accord? Tu le mets devant, comme ça, hop. Et là, t'attends 20 minutes que ça cuise. L'acting, il est en train de cuire. 20 minutes, t'as les odeurs, t'as tout. Tu vois? Là, ça cuit, c'est agréable. 20 minutes, t'attends. Ouais, faut vraiment attendre 20 minutes. Ferme ta gueule! Et marche! Voilà. Putain! Là, on dit que c'est cuit, tu vois. Ting! Oh, c'est cuit. Là, j'ouvre. Ah, je me suis brûlé, tu vois. Là, l'acting, il arrive, tu vois. Et là, je sors le gâteau comme ça. Voilà. Là, je me coupe une part d'acting. Et là, je mange. T'as vu, on dirait vraiment que je mange. C'est ça, l'acting. Tu fais ce que tu veux, c'est ton imaginaire. Regarde, qu'est-ce que je fais là? Oh, l'enculé, il fait du diabolo. Non? Voilà. Voilà, d'accord? Tu fais ce que tu veux, je m'en branle, ok? Tu veux faire un joueur de foot, t'es un joueur de foot, ok? Tu veux sortir ta bite, tu veux la gonfler, en faire un chien gonflable, je m'en bats les couilles, ok? Tu veux même la sortir, faire l'hélico avec, oh, putain, tu décolles avec ta bite, tu fais ce que tu veux, c'est ton espace, ok? Je veux pas décoller avec ma bite, moi. Putain, je te demande pas de décoller avec ta bite, Je marche toujours. Marche dans l'espace, je vais te frapper, marche. Marche dans l'espace. Je vais taper dans mes mains et je vais te dire un objet, quelque chose, et tu vas l'incarner, d'accord? Okay, ouais. Attention, je veux voir une cafetière. C'est une putain de théière, ça! Ou avec la hanse comme ça, le mec, c'est une théière que tu me fais! Ta race, t'es une merde! Putain, tu comprends? Tu veux être acteur, c'est ça? Tu veux faire le cinéma? Ok. Moi, c'est pour toi que je fais ça, Paul. Ok? Le cinéma, être acteur, c'est pas facile, d'accord? Il y a des jours où tu seras sur ton canapé à attendre que ton téléphone il sonne, ok? Et une fois qu'il sonnera, comme ça, tu vas décrocher. Tu vas dire, maman, putain, c'est pas le moment. Et tu auras un autre appel, tu vois? Et c'est quelqu'un qui te dira, t'as pas eu le rôle parce que t'es trop gros. Et je parle pas de moi, c'est des potes qui ont vécu ça. Et bref. Et t'es ça là, et t'attends. Et à un moment, tu seras tellement mal, Paul, que tu seras à deux doigts de te dire, tiens, elle était sympa, la directrice de casting de Demain nous appartient, que j'avais croisée un jour. Peut-être je peux l'appeler, tu vois. Et puis au moment où tu vas faire la connerie, tu te rappelles que t'as pas envie de voir ta gueule après. Je suis ici, tout va bien. T'as pas envie. Alors tu vas pas appeler, tu vois. Mais il y en a qui appellent. Il y en a qui appellent aussi pour petits secrets entre voisins et tout, et les reviennent jamais, Paul. Alors, fais pas le con, d'accord? Et fais-moi cette putain de cafetière. C'est mieux. Vas-y, marche dans l'espace. Je marche. Marche dans l'espace. Ok, là, je veux que tu me fasses une asperge, tu vois, un grand truc mou, insipide. Super!
C'est super, ça. J'ai... C'est très bien, les gens l'ont vu, tout le monde l'a vu. Marche. Marche, super. Ok? Là, Paul, plus dur. Je veux que tu me fasses une chouette, ok? Je veux voir une chouette. Je suis une chouette. Je veux voir une chouette. Là, c'est pas une chouette, là, c'est un appel au don, c'est ce que tu veux, mais c'est pas une chouette. C'est pas une chouette. Allez, vole. Fais-moi une putain de chouette. Voilà, vole. Voilà. Oh putain. Oh putain, il fait le bruit. Ok, tu commences à sentir. Ok, l'acting arrive. Ok, continue à voler. Est-ce que tu sens les courants d'air, tout ça? Tu sens quelque chose? T'es où, là, par exemple? Là, je suis en Afrique, là. Ok, pourquoi t'es en Afrique? Pourquoi? Il fait chaud. Il fait chaud, ok, tu ressens la chaleur, super. Je sens des odeurs. Tu sens des odeurs. Putain, le four, je l'ai pas éteint, merde! Putain, t'as intégré le four dans l'impro! T'es un génie, t'es en train de jouer là, Paul. Là, Paul, t'es en train... Viens là, viens te poser là. Viens te poser là. Viens là, mon Paul. Viens, mon Paul. Allez, viens. Allez, viens. Allez, viens. C'est bien ça, c'est super. Super. Là, tu joues, Paul. Et, reviens. Et tu reviens. Wow. Ça va? Ça va? Ouais. Tu vois? T'as joué, Paul? C'était ouf. Hein? Ah, j'étais chouette. T'étais chouette, hein? Je sais, tu m'as chié sur le bras, donc ouais, y a pas de... Je me suis senti chouette, là. Ok, Paul, je veux que tu restes dans cette énergie-là, d'accord? Garde ça en toi, va te mettre en place. Les gars, on se remet vite en place, on va profiter de l'énergie de Paul. Paul, on va faire la scène du baiser, d'accord? On fait la scène du baiser, tu te mets là-bas, d'accord? Allez, tu te concentres. Moteur, s'il vous plaît, on profite de l'énergie de Paul. Moteur et... action. Attends, pardon. Attends, coupez quoi? J'ai bien réfléchi, là. Je pense qu'il faut pas qu'on fasse la scène du baiser. Non mais Paul, je te jure, t'es prêt, là, t'as vu comme t'as fait la chouette et tout, Non, mais top. je sais pas, là, je sens la sueur, la testostérone, ils sont dans un hangar. Je pense que... faut que tu me baises. Je me sens chatte, Artus. Quoi? Je suis une chatte, Artus. Non, je suis une putain de chatte, Artus. Arrête, je me sens chatte. Baise-moi, je te dis. Je suis une salope. Baise-moi, Artus, je te dis. Je me sens chatte. Je suis une chatte, Artus. Qu'est-ce que je me sens chatte. T'es pas une chatte. Arrête, putain. Baise-moi. Artus, baise-moi. Ferme ta gueule, toi, je suis une chatte. Ça va? Ouais. Mais non, mais ça va, arrêtez, putain, vous le chauffez. Je suis une chatte. Non, t'es pas... Là, c'est bien, peut-être un peu trop dans l'acting, mais c'est bien. C'est bien. Je veux pas me baiser. Non, je veux pas te baiser, Paul, non, mais... En fait, on est potes, on va pas gâcher une amitié pour une histoire de cul, tu vois, on est copains, Paul. On est copains. Ah putain, tu m'as fait peur. Il y a un moment, j'ai cru que tu partais un peu en couille. Bon, ça va. Arrête, non, Paul, arrête. Paul. C'est qui la chatte ce soir? Bonsoir, je me présente, je m'appelle Michael, je viens de Montréal. Et si ce soir je suis là devant vous, c'est parce qu'on m'a demandé de venir vous parler. Parce qu'apparemment, vous n'êtes pas très bien dans votre peau. Moi, je suis bien dans ma peau. En même temps, j'ai de la place. Non, c'est vrai, je suis bien dans ma peau. Vous, ça se voit, vous n'êtes pas bien. Non, ça se voit, vous n'êtes pas bien dans votre peau. La même sur qui on voit que c'est la peau qui est pas bien dessus. Quand elle plisse comme ça, ce qu'elle veut partir, faut la laisser tranquille. Hein? Non, moi, je suis bien dans ma peau, vraiment. Et c'est important de se sentir bien dans sa peau. Quand on se sent bien dans sa peau, on plaît aux autres. Mon grand-père disait toujours, si t'es bien dans ta peau, tu seras bien dans son cul. C'est vrai? Et ça s'est avéré vrai. Et ce soir, moi, c'est la danse qui me rend heureux. J'adore la danse. Quand la danse me pénètre, j'adore tout le temps. Par exemple, j'adore tourner. Vous voulez voir mes tétons? Et allez, on se concentre. Allez. Pardon. Non, ce soir, je suis là pour vous donner mon secret. Pour que vous aussi, vous vous sentiez bien. Car moi, il y a un seul mot qui a tout changé dans ma vie. Parce que là, maintenant, je suis bien, mais j'ai pas toujours été comme ça. Non, vraiment.
M'auriez vu, par exemple, ne serait-ce qu'hier soir. Hier soir, j'étais pas bien du tout. En fait, j'étais complètement bourré. Je me souviens de rien. J'ai juste des flashs à faire. Ça va, les garçons? J'aurais pas dû le lire, ça, je me rends compte. C'est gênant. Je vais tourner, du coup. Non, je m'en rends compte, pardon. Non, c'est pour ça que je voulais dire. En fait, je voulais vous raconter surtout qu'il y a un an. Il y a un an, j'étais pas bien du tout. Non, c'est vrai. Il y a un an, j'étais pas bien. Comme les poils pas bien. C'est de l'humour au Québec, c'est rigolo. Et en Suisse, ils la comprennent pas. Et vous êtes gentil, mais un peu con. Et j'étais là. Non! Enfin, c'est ce qu'on dit en Europe. Et j'étais au bord du gouffre, vraiment, il y a un an. J'étais pas bien du tout. J'étais là au bord du gouffre, je me suis dit, Mikey, tu suces pas. Non, je me suis dit, Mikey, arrête. Mikey, faut que t'avances. C'est ce que j'ai fait. La gourdasse. J'ai arrivé en bas, je me suis cassé les 2 bras entièrement, comme ça. La jambe gauche complètement pétée et 2 fois le coccyx. Enfin, ça, c'était pas à cause de la chute. Hein? Ça, c'était Johnny. Johnny, un petit infirmier très sympathique. Comme quoi, un avant-bras, ça rentre. J'aurais pas dû le lire, ça non plus, je m'en rends compte. C'est gênant, je vais tourner, du coup. Vous voulez les revoir? Et arrêtez. Et non, vraiment... Bon, je vais vous transmettre mon secret pour que vous aussi vous sentiez bien dans votre peau, OK? Mais avant de vous transmettre mon secret, j'aimerais juste passer un petit message personnel. Johnny, petit infirmier, si jamais ce soir t'es dans l'assistance, s'il te plaît, reviens. J'ai ta montre. Maintenant que le message est passé, je vais pouvoir... Je vais tourner. Regardez, je peux faire un combo. Allez, on se concentre. Non, je vais vous transmettre mon secret. Moi, j'ai changé grâce à un seul mot. Vraiment, un mot peut changer votre vie. Et ce mot, il est tout simple. Ce mot, c'est juste « j'accepte ». Tout simplement. OK, la vie, elle m'a donné des bourrelets, tout ça. J'accepte. OK, la vie, elle a fait des calvities, tout ça. J'accepte. Hein? Dites-vous qu'il y a toujours pire que vous dans la vie. Sinon, il n'y aurait pas de gens roux. C'est vrai, ils ont été mis là pour qu'on se sente bien, profitez-en. Quand vous en croisez un, vous lui jetez des cailloux, vous les crachez dessus, ils sont là pour ça. Allez-y, hein? Il y en a un là, allez-y, jetez-lui des trucs. Il reste des serviettes, allez-y, balancez-lui. Hein? Non, voilà, vraiment, c'est tout simple, parce que vous savez, des fois, on se pose des petits problèmes dans la vie, on se dit, oh là là, je suis pas bien. Alors que des fois, il suffit simplement de faire une pause. Juste une petite pause. Et là, vous voyez, j'aimerais qu'on commence le travail de thérapie tous ensemble. Déjà, le travail commence là. C'est-à-dire, tous ceux qui se sentent pas bien dans leur peau, ils me regardent, normalement, ils se sentent mieux. Vous avez vu ce corps? Cette souplesse, surtout. Vous voulez que je vous fasse la chandelle? Je vais vous faire la chandelle. Je vais pas vous faire la chandelle. Non, mon corps, il m'a dit, arrête tes conneries. C'est pas le moment. Non. J'aimerais qu'on commence le travail de groupe tous ensemble, mais j'aimerais qu'on travaille un petit peu au cas par cas. Et j'aimerais commencer par un enfant. Parce que les enfants me touchent beaucoup. Non, là, il n'y avait rien. Là, les plus dégueulasses d'entre vous, se sont fait tout seuls dans la tête, mais vraiment, il n'y avait rien du tout. Non, toi, par exemple, là-bas, mon petit bonhomme, comment tu t'appelles? Nicolas. Tu retournes pas, c'est un personnage imaginaire. C'est gentil, mais bon, tu te doutes bien que même s'il me répond, je l'entends pas, donc... Comment tu t'appelles, personnage imaginaire? Nicolas. OK, c'est trop mignon. T'as quel âge, Nicolas? 38 ans. OK, c'est déjà du bel enfant, mais... C'est quoi ton problème, Nicolas? Ah, t'es un nain! OK. D'où le visuel d'enfant, mais avec des gros os, d'accord? Autant pour moi. Non, c'est génial, accepte ça. Hein? Donnez-moi un gros j'accepte de soutien pour Nicolas. J'accepte! Plus fort que ça, j'accepte! Encore, j'accepte! Caressez-vous en même temps, j'accepte! Allez-y, les tétons, le prépuce. Allez-y, j'accepte! Les tétons, s'il y a des juifs, le prépuce, il est peut-être dans la poche. Allez-y, j'accepte! Allez-y, cherchez, Pourquoi vous le faites pas? J'ai envie de tourner, ça fait longtemps. Comment tu t'appelles, mon petit bonhomme?
Ouais, non, tu me l'as déjà dit, Nicolas. Autant pour moi. Donc, t'es un nain, ok. Vraiment, accepte. Vois le côté positif de ton handicap. Alors, ok, Nicolas, la vie, elle te dit toute ta vie, tu seras obligé de te nourrir de premier prix parce que tu n'as jamais accès aux produits supérieurs. Ok, Nicolas, la vie, elle te dit fini les Golden Grams, bonjour les pétales d'avoine. Eh bien, accepte. Hein? Ok, Nicolas, la vie, elle te dit tous les jours, quand tu iras prendre les transports en commun le matin, tu auras toujours la tête dans le cul, mais ça sera jamais le tien. Accepte. Hein? Donnez-moi un gros j'accepte, j'accepte. Tu vois, les gens te soutiennent, Nicolas. Hein? Et avant de passer à une deuxième personne... Là, c'était beau. Avant de passer à une deuxième personne... Oh putain, je me vois de profil, c'est dégueulasse. Je vais rester de face, c'est mieux. Et avant de passer à une deuxième personne, j'aimerais qu'on fasse un petit exercice, voir si vous avez bien compris. Et je veux de l'énergie dans vos j'accepte, ok? Si une vieille dame vient vous voir pour vous demander de l'aider à traverser la route, qu'est-ce que vous lui dites? Si un voisin vous demande de l'aider à déménager, vous lui dites? Si je vous dis que j'ai des places pour le concert de Christophe Maé, vous me dites? Non, faut pas dire oui à tout. Là, c'était un piège. Vous êtes tous tombés dans le panneau. Il y avait le panneau comme ça, puis bam, tout le monde se l'est pris dans le front. Comme ça. Ben, sauf Nicolas, du coup, qui est passé dessous. Tu vois qu'il y a des avantages. Hein? On va passer maintenant à une deuxième personne. Je fais exprès, j'aime toucher la matière. Vous arrêtez souvent pour caresser le sol? Mais je trouve ça dommage. Non, j'aimerais maintenant qu'on passe à une deuxième personne. Là, c'est con pour ceux du fond. Toi, par exemple, là-bas, comment tu t'appelles? Eudes. OK, Eudes. C'est quoi ton deuxième problème? Pardon? Qu'est-ce que c'est? T'as pas de bras? J'accepte. T'as pas de jambes non plus? Ah ouais. J'accepte. Eudes, vois le côté positif, c'est génial. Eudes, t'es unique. Hein? Il y en a pas deux comme toi. Heureusement d'ailleurs, sinon ça aurait pas quoi en foutre. Ou alors il en faut plein pour faire un baby-foot géant, mais c'est pour la question. Non, c'est pas du tout la question à ce moment-là, mais vraiment, Eudes, faut que tu vois le côté positif. Hein? Vois le côté positif. Eudes, en fait, c'est ce qu'on appelle un homme-tronc, si je me trompe pas, c'est ça? Alors déjà, je tiens à te soutenir à mort, Eudes, parce que je trouve que le mot homme-tronc est très mal choisi pour les gens comme toi. Ouais, c'est vrai, homme-tronc, c'est pas sympa. Plus visuellement, t'es quand même beaucoup plus proche de la bûche. Bûcheman, quoi, là, ça pète, tu vois. Bûcheman! Enfin, Bûcheman! Tu vois, ça marche bien. Vraiment, vois le côté positif, Eudes. Hein? Ok, regarde, les gens vont te donner un gros j'accepte de soutien. Donnez-moi un gros j'accepte, j'accepte! Tu vois, Eudes, les gens te soutiennent. Alors, tout comme Nicolas, va falloir que tu t'adaptes, oui. C'est pas grave. Hein? Ok, Nicolas, la vie, elle te dit, on peut jamais te perdre parce que t'es toujours là où on t'a posé. Eh ben, j'accepte. Ok, Nicolas, la vie, elle te dit, toute ta vie, tu ressembleras à un gros tic-tac, mais sans le côté mentholé. Eh ben, j'accepte. Hein? Ok, Nicolas, la vie, elle te dit, le seul métier que tu pourras faire dans ta vie, c'est boudin de porte. Eh ben, j'accepte. Hein? Redonnez-moi un j'accepte, j'accepte. Tu vois, les gens te soutiennent, Nicolas. Eudes, pardon. Eudes, non, j'aimerais juste te poser une petite question, justement, concernant les gens comme toi. Je pense que je suis pas le seul à me la poser dans l'assistance. Tu possèdes-tu une bite? Non? Mais tu vois, ça aussi, c'est un point positif qu'il faut que tu vois. C'est génial que t'aies pas de bite. Parce qu'avoir une bite quand on n'a pas de bras, c'est hyper frustrant. Vois le côté positif, vraiment. Hein? En plus, t'es le seul dans l'assistance à pouvoir s'habiller avec une chaussette de ski, c'est quand même hyper avantageux. Et j'aimerais juste terminer par quelqu'un que je vois depuis tout à l'heure, qui n'a pas l'air bien du tout. Ça se voit à son visage, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ça se voit à son visage, c'est le jeune homme qui est là-bas. Pourquoi t'es aussi triste, jeune homme? Comment tu t'appelles? Benjamin. Ok, Benjamin. C'est quoi ton problème? On t'écoute. D'accord. Mm-hmm. Mm-hmm. I'm so sorry. Pardon, je suis vraiment navré, je comptais pas craquer devant vous. C'est juste que le problème qu'a vécu Benjamin, j'ai vécu la même chose il y a pas très longtemps. C'est pour ça que ça me touche tout particulièrement. Et Benjamin,
Jamais. Même dans les autres boutiques, ils les avaient plus en 36. Sois fort. Tu vois qu'est-ce que tu nous fais chier la bûche après, hein? En attendant, j'espère vraiment que vous aurez compris que quand on est petit dans la vie, qu'est-ce qu'on doit dire? Quand on est gros? Quand on est arabe? Il y en a deux. Quand on est suisse? Voilà, n'oubliez jamais que vous soyez petit, gros, grand, maigre, arabe, blanc, chinois, il faut dire tant que vous êtes pas roux, vous êtes beau, et moi je vous aime. Sur Foxtrot, Artus et sa partenaire, Marie Denigo. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship. Arrête. J'en ai ras le cul de la danse. Arrête. J'en peux plus, vraiment. Bon, ben bonsoir, ça va? Ok. Putain, il y en a qui s'énervent là-bas. Donc voilà, non, j'ai décidé de placer ce gars-là sous le signe de l'élégance. Voilà. On m'a confié un gars-là, je sais qu'on s'attend avec moi. Putain, j'ai fait 2 pas, je suis essoufflé. Ouais, ça parce que je suis gros. Non, mais je le sais, il y a un moment on le sait. Je sais que je suis un peu gros, voilà. Nous les mecs, on sait qu'on est un peu gros quand on voit pas notre bite. Ouais. Alors, j'en suis pas à ce stade-là, rassurez-vous. Putain, je viens de dire élégance, classe, et voilà. Mais c'est de votre faute aussi, vous me lancez sur des trucs, tu vois. Non, je suis ravi, putain, on m'a confié la présentation d'un gala, voilà. Le gala d'ouverture du 27e Montreux Comedy Festival. Voilà, je trouve que ça claque. Alors on va faire comme font tous les humoristes pour chauffer un petit peu le fameux « ça va ?» Voilà. Alors ça, c'est un truc dont je suis pas fan. Non, parce que je trouve qu'il n'y a pas d'originalité. En fait, on pose toujours la même question et vous répondez toujours la même chose. Alors peut-être que l'originalité, vous pourrez venir de vous. Peut-être qu'au lieu de faire tous ensemble, ouais, comme ça, tu vois, si vous faisiez un beau ta gueule. On essaye? Attention. Ça va? Vous avez vu comme vous mettez beaucoup plus d'emprunt? Vous l'avez entendu la différence, on est d'accord? Là, vous le vivez, tu vois. Il y en a qui doivent voir leur belle-mère ou je sais pas. Allez-y, lâchez-vous, d'accord? Grosse pute, allez-y, vraiment. Hein, voilà. Classe et élégance, ok? Non, c'est pour ça que dans ce gars-là, il n'y aura pas de costume, je ne me déguiserai pas, je serai en smoking, je serai classe. Voilà. Non, et j'aimerais maintenant un petit peu m'adresser à vous. On va refaire un test, ça va? Bien. Il y en a 2 qui ont oublié qu'on fait. C'est quoi déjà? Grosse pute, non, c'est pas là, c'est pas là. Hein? Non, voilà, j'aimerais un petit peu discuter avec vous avant de démarrer ce gars-là, parce que voilà, je vous avoue, je suis dans une période où je me pose pas mal de questions. Voilà, je sais pas si ça vous arrive. En plus, avec ma carrière de danseur qui démarre. Pourquoi vous rigolez? J'ai fait 8 primes, ok? Personne n'y croyait, même moi. Moi, à chaque émission, mon corps, il me dit, t'es encore là? Ben ouais. Écoute, je sais pas. Non, mais voilà, je me pose plein de questions existentielles. Je sais pas, ça doit vous arriver aussi d'avoir des passades comme ça dans la vie où tu te poses des questions existentielles sur plein de choses. Je vais vous donner les questions que je me pose. Par exemple, la dernière fois, j'étais chez moi et j'étais en train de bâiller. Tu vois? Ouais. Il est comme nous, en fait. Ouais. J'étais en train de bâiller, je me suis demandé si tu bailles et que tu pètes en même temps. Non, vous allez voir, ça n'a pas l'air, mais il y a une finalité, vraiment. Est-ce qu'il y a une chance pour que ça soit le même air? C'est hyper intéressant comme question, non? Vous l'avez jamais posé, vous? Moi, je pense qu'on a le droit de se poser la question, parce qu'on est d'accord qu'on n'a jamais eu la réponse. T'as jamais vu un c'est pas sorcier avec Jamie qui te dit « Mais non, c'est pas possible, ta bouche est trop loin de ton cul !» Tu vois, non, jamais. Donc on a le droit de se poser la question. Plein de questions existentielles. Ah, on a les lumières qui partent en couille déjà, super. On est sur un gala sur l'élégance et voilà, ça part en couille. Même tu vois, sur le cinéma, la dernière fois, je regardais un film et je me disais, c'est marrant, les accents au cinéma, ils sont très mal exploités. C'est toujours, dès que t'as un accent, t'es catalogué à des rôles. Tu vois, par exemple, on donnera jamais un Suisse, tu vois, un truc d'action, tu vois, jamais. Tu vois, allez, on y va. À terre, baissez-vous, baissez, trop tard. Tu vois, il y a des trucs, ça colle pas, il y a des accents qui ne collent pas au cinéma. Et moi, j'aimerais bien qu'on donne des accents comme ça sur les personnages qui n'ont rien à voir. Par exemple, t'imagines si Bilbon Saquet, dans Le Seigneur des Anneaux... Décidément, on a vraiment des coups de lumière. Si Bilbon Saquet, dans Le Seigneur des Anneaux, s'il avait eu l'accent du Sud. Du Sud de la France, ça aurait pas été trop classe. Tu vois, qu'il parte avec ses petits pieds poilus comme ça, qu'il fasse... Oh, oh, l'elfe, l'elfe, le nain, viens des... Viens, la conne de ta mère, viens. Gandalf, pose-les tes boules. Tu vois, ça aurait été classe, non? Tu vois, ou même dans le Titanic.
Tu vois, t'imagines si Rose, justement, elle avait eu l'accent de chez vous. Bon, déjà, le film, il aurait pas fait 3 heures, mais 8. Hein. Mais ils auraient eu le temps d'esquiver l'iceberg, au moins, tu vois. Ah, il y a un iceberg. Ils auraient eu le temps, quoi. Clairement. Mais plein de... T'imagines les accents, voilà. Elle, au bout de son bateau, comme ça, qui fait « Jacques, je vole ». Ou même si lui, à la fin du film, tu sais, quand il est en train de mourir dans l'eau, comme ça. T'imagines s'il avait eu l'accent africain. C'est froid, là, hein. Ça aurait été cool, non? En plus, c'est tellement d'actualité. C'est pas moi qui fais l'actu. C'est pas moi qui fais l'actu. J'aime bien, ils font « Oh, vous en branlez, vous en avez pas, vous. » Non, mais voilà, plein de questions comme ça que je me pose. Tu vois, même sur le visage, par exemple, j'ai appris récemment l'origine du petit creux qu'on a là. Le petit creux qu'on a là, on est d'accord que tu te dis ça sert à rien, le petit creux en toi. Pourquoi? Et en fait, il y a une très belle légende qui explique cette origine. La légende dit que quand on est, on connaît toute la vie de nos parents, et surtout la vie de notre mère, parce qu'on a passé 9 mois dans son ventre, et qu'il y a un ange qui vient sur le berceau et qui nous fait chut, et qui nous fait tout oublier. Donc la légende dit que cette petite trace-là, c'est la trace de doigt d'un ange. Vas-y, balance ta saloperie maintenant. Donc on est d'accord que les mecs qui ont des becs de lièvre, il était bien bourré, l'ange. Tu dis rien, hein? Je suis sûr que ça vient de là. Non mais il y a plein de choses sur le visage comme ça. Plein d'anomalies. Des fois, il y a des gens qui ont des anomalies, on sait pas pourquoi. Moi, par exemple, j'ai une grosse anomalie, mais que personne ne remarque jamais, et je peux vous le jurer sur ma tête que c'est vrai. Je n'ai pas du tout les mêmes oreilles. Voilà. Et je vous promets que c'est vrai, si un jour vous rencontrez mes parents, j'ai une oreille de mon père et une oreille de ma mère. Je vous jure, vraiment. Pour les couilles, c'est pareil. Voilà. Ma mère a des très belles couilles, c'est pas la question, mais du coup, tu te dis, tu vois, qu'est-ce que c'est que ça? Artus! Artus! Artus, je suis Artus! Comment ça? Mais non, c'est moi qui suis Artus, t'es con, quoi? Je suis ton toi du futur, Artus! Bon, moi du futur? Mais en quelle année? Nous sommes en 3024, Marty, et tu dois remonter dans la DeLorean pour retourner... Non, c'est que j'ai vu le film hier, du coup je me suis un peu emballé. Mais on est quand même en 2024. Ouais, je sais, ça fait un choc. Alors tu te dis, oui, comment ça se fait que tu sois encore jeune? Enfin, que je sois encore jeune. En fait, on a trouvé un remède voilà, pour rester jeune. Par contre, je t'avoue, il y a des petits effets secondaires. Ouais, comme les cheveux, apparemment. Non, les cheveux, tu les as perdus assez vite. 2017, tu vas voir, c'est rapide. Non, en fait, les effets secondaires se passent un petit peu plus bas. C'est au niveau du... En fait, t'as des espèces de boules qui apparaissent comme ça, puis ça... Ah ouais, m'en parle pas, je verrai. Écoute, c'est cool. Bah, en plus, dedans, je sais pas ce que c'est. C'est pas du pu, on ouais, dirait un liquide. Ouais. C'est... Me spoile pas, vraiment, je découvrirai ça. Alors, c'est adorable de m'interrompre, par contre, je suis en train de présenter le gala d'ouverture, tu vois, donc c'est un peu gênant, en fait, ce que t'es en train de faire. Voilà. Je sais très bien que t'es en plein gala, je l'ai déjà vécu, ce moment. Hein. D'ailleurs, j'habite à tous, je vous embrasse. Mais non, Arthur, si je... Attends, c'était quoi ce truc dégueulasse là qui vient de passer? C'était quoi ça? Merde. C'est ma secrétaire. C'est ta... Tu l'as baisé, putain, tu l'as baisé, j'en suis sûr. Ça veut dire que je vais la baiser aussi. Ah non, c'est dégueulasse. Non, t'as vu Ah ouais, non, tu me fais peur. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Arthur, tu dois retourner dans le futur. Car dans exactement... Oui, d'accord. Merci, mon cœur. Mon cœur, putain, t'as dit mon cœur. Anker. Elle s'appelle Anker. Excuse-moi, 2 secondes. Oui. Qu'est-ce que tu fais là? C'est hyper gênant. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Et pas trop chaude. Hein. La dernière fois, tu les as lavées trop chaudes, elles ont rétréci. Je peux savoir ce que tu Mais non, on n'a pas couché avec... Si, t'as couché avec. Si, t'as couché avec. J'en suis sûr, t'as couché avec. Bon, Arthur, il faut que tu retournes dans le futur. Ouais. Car dans exactement, du coup, à peu près 2 heures, voilà, ouais. Un projecteur va tomber. Soupline! Oui, Soupline, oui. Oui, tu sais bien, j'aime bien quand c'est tout doux. Ah putain, je suis sûr que t'as couché avec, je suis sûr que tu l'as baisé. Arthur, je disais, un projecteur va te tomber dessus à la fin du spectacle, au moment où tous les artistes seront sur scène. Okay. Ce projecteur, en te tombant dessus, va provoquer une paralysie partielle de la moitié de ton corps, soit la partie basse. Et comment ça, mais à quel point paralysé? Au point que tu pourras donner tes couilles à laver à ta femme avec de la soupline. Ah putain, c'était ça. Ok, tu vois que c'est ta femme, tu l'as baisé, Arthur, c'est pas tout. Ouais. Le projecteur, en te tombant dessus, va prendre feu. Cette salle de merde, elle est en bois, ok? Tout le monde va mourir dans la salle.
Tu veux dire que tous les gens qui sont là vont mourir? Oui, c'est pas ça le problème. C'est surtout que ta responsabilité de Français va être mise en cause. Ce qui fait que la Suisse va déclarer la guerre à la France. Elle va décider d'envoyer toute son armée envahir la France. Heureusement, les 2 individus seront arrêtés à la frontière. Le Suisse, tout ça, bon, ils ne seront pas allés très loin. Bref, la Suisse, vexée, va s'allier à la Russie. Ils vont tous les deux attaquer la France. Là, les Américains qui entendent parler d'une guerre se disent « Ah, il y a une guerre? Ok, bon, on y va. Bon, super, moi je suis chaud. On y va, les gars? Ouais, on y va. Hein. Voilà. Résultat, 3e guerre mondiale. Armes chimiques, armes nucléaires, explosion, prolifération des maladies, sécheresse cutanée, sécheresse vaginale. Attends. Tout ça à cause d'un projecteur qui m'est tombé sur la gueule? Et c'est pas tout. Je devrais pas te le dire. Mais Zaz va sortir un nouvel album. Oh putain, ça. Ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je suis avec toi. Vas-y, je suis avec toi. Mon fils, enfin qui du coup était aussi le tien, va arriver sur le plateau dans exactement 3. Ouais, bon, là il est rentré plus tôt, du coup il m'a niqué les faits, mais c'est super cool. Ah putain, c'est la même gueule, tu l'as baisé, j'en étais sûr. Ah là là, c'est le même. Ah là là, c'est dégueulasse. Ok, oh là là. Ok, donc je veux bien, ton fils est là, mon fils est là, c'est adorable, mais en quoi il va m'aider pour sauver l'humanité, on peut savoir? Parce qu'il n'est pas venu tout. Machine à laver, cool. Super. Donc tu m'as envoyé une machine à laver pour que je remonte dans le temps, sauver mon moi futur. Exactement ça. D'accord, ok, ok, mais juste, c'est pourquoi je fais pas changer le projecteur? Non, il ne faut surtout pas faire ça. Mais c'est pourquoi? Je demande juste à un mec de changer le projet. Parce que T'as pas d'argument en fait, t'as pas d'argument. Non, j'ai pas trop Ouais, d'argument. t'as pas d'argument. Après, si, il y a un argument, ce qui fait que si on raccroche le projo maintenant, du coup ça nique tous les intersketchs. Parce que du coup on n'aura rien à raconter, tu vois, on t'aura sauvé, on m'aura sauvé, mais Ok. pas de gala quoi. Ouais, c'est pas faux. Ok. Ouais, on est d'accord. Ouais, bon bah super. Et Artus, n'oublie pas, ton avenir est entre tes mains. Ouais. Mais aussi mon avenir, celui de l'humanité et celui de la chanson française. Maman veut que tu mettes une écharpe, parce qu'il fait froid dans les couloirs du temps. Mammouth Allez, Bon, on compte sur toi, Artus. d'accord, ça marche, j'ai compris. Donc il faut que j'aille dans le futur. Et il faut que j'en... Tu dis que je t'avais pas baisé alors que... Hein Artus, t'as pas coupé. T'as pas coupé, c'est gênant, c'est gênant. C'est gênant, tu mets tout le monde mal à l'aise. Ouais. Oh, pardon, C'est- gênant. Ben ouais, je te l'ai dit. Ok, je suis aussi débile que ça dans le présent ou c'est... Bah, je tiens ça de toi, je pense. Vraiment, globalement, ne réponds pas, d'accord? Bon, bah écoutez, super. Bah, va démarrer la machine à laver, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, bah écoutez, bon gala à vous. Moi, non, c'est pas que je veux vous laisser, hein, c'est pas tout ça, mais c'est que je crois qu'un gala, c'est un petit peu secondaire. J'ai un monde à sauver.